Alors je ne vais pas commencer par ce qui est négatif, mais commencer par ce qui est objectif. Le cadre budgétaire de la France est compliqué, donc les collectivités sont soumises et seront soumises de plus en plus à des exercices budgétaires et financiers très encadrés. Et donc il y a vraiment, sur fond de ce projet, une volonté de faire des choses, certes ambitieuses pour Annecy, mais des choses qui puissent être finançables, qui puissent être financées, qui puissent être bien sûr réalisées avec une maîtrise très marquée des finances publiques et en clair avec ce qu'on a fait depuis déjà 10 ans, maintenir les taux d'impôt, avec un investissement qui reste marqué, un endettement faible pour la ville, et puis avec une volonté de faire toujours au plus juste la qualité là où il faut et la qualité du service public, le maintenir à plus haut niveau. Ça veut dire que ça régule certaines ambitions, ça, de fait. Mais ça permet d'en faire. Mais ça évite de faire la liste des courses et après de promettre la lune, parce que quand on est, et là je fais un peu on rentre dans la campagne électorale, donc en général on ne dit jamais du mal de ses voisins, ni de ses concurrents dans le sport, nous non plus, on ne va jamais en dire, mais simplement on dit aux autres que quand on n'est pas dans une situation de gouvernance ou de diriger ou en capacité de le faire et de l'avoir fait, on ne sait pas toujours que promettre la lune et dire qu'on n'augmente pas les impôts, c'est possible. On ne sait pas. Puis en général, il y en a qui peuvent promettre ça parce qu'ils ont tellement peu de risques de prendre la direction des affaires qu'on peut toujours promettre parce que demain et après-demain, c'est tout oublié. Mais quand on est, comme nous, dans la perspective de poursuivre le travail engagé, la volonté de le faire avec sérieux, détermination, il semble que le projet que l'on propose, il doit répondre vraiment à toutes ces données-là. C'est ce qui est aujourd'hui dans ce document.